Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième segment de l'émission Cinéma Maison pour maniaques de DVD et Blu-ray. Ouais, avec Martin Albert du Coin DVD et Stéphane Colbert de Magical Media. Martin, tu vas nous parler d'un film qui t'a vraiment fait triper, ça t'a passionné, vas-y. Je tripe pas à peu près sur Lemon Tree, le citronnier en français. Et puis, c'est un film qui se passe sur la frontière de l'Israël et la Cisjordanie. C'est l'histoire d'une femme que elle a un champ de citronniers légué par son père. Ces citronniers ont 50 ans, alors sont beaux, sont grands. Ouais. Ça arrive à côté de chez eux, s'installe le ministre de la Défense. Et il monte une clôture. Il trouve que les citronniers sont dans les jambes parce que les gens peuvent venir attaquer sa femme. C'est la maison de sa femme. Alors, il décide de mettre une clôture, un gars avec un garde avec un fusil, mais le garde il dort pas mal souvent. Ouais, dans sa job. Et puis, il voit la clôture se passer, il dit on va raser le citronnier. Et la madame, non, c'est à moi ça. C'est son héritage. C'est mon héritage, vous touchez pas à ça, puis c'est mon seul revenu. Elle ramasse ses citrons tous les jours, elle les amène au marché. Fait que là, ça s'en va en cours. Puis la madame, la femme du ministre de la Défense, elle dit ah, finalement, c'est pas grave, là, les citronniers. Là. Puis elle prend pour la madame, puis ils s'en aillent en cours. En cours, ils disent bon, t'as le choix, soit qu'on rase ou bien qu'on les coupe à 30 cm. Mais là, regarde, 30 cm, les citronniers, ça pousse pas. Non, effectivement. Mais vraiment pas gros. Mais là, on voit tout le niaisage de. Tout le côté politique. Puis on voit que le mari de la femme, il a raison. Il y a des espions qui arrivent, puis ils installent une deuxième clôture en avant des citronniers. Fait que la madame, elle veut aller arroser ses citronniers, mais là, tu sais, le monde a eu avec des carabines. Fait que, mais la fin est tellement hallucinante, tu dis, gars, la stupidité gouvernementale. Fait que je recommande ce film. Si vous avez un film étranger, c'est en hébreu, c'est en arabe, mais titré en anglais, français. C'est quand même très intéressant, facile à suivre. Je recommande. Ben, c'est merveilleux ça. Est-ce qu'il y a des suppléments, même si c'est en hébreu, y a-t-il des documentaires, des choses comme ça? Il n'y a rien sur le disque, il y a des bandes annonces pour intéresser. D'après toi, ça va gagner des prix? Parce que le film, à mon avis, le film, pour son histoire, va gagner des prix. Bon, ben c'est parfait. On va enchaîner avec Sunshine Cleaning et c'est Nettoyage Sunshine. C'est avec Amy Adams que... t'as mis ta copie aussi? C'est une fun ça. On partage les mêmes goûts, ça paraît, c'est cute, hein? Bon. Alors, Sunshine Cleaning avec Amy Adams qu'on a vu dans quelques petits films pendant qu'elle était adolescente. Elle a Enchanté. Oui, elle a Enchanted et aussi dans... J'ai un blanc, juste pour faire exprès, c'est pas grave. C'est même pas elle. Hein? Non, c'est dans son adolescence, elle faisait plusieurs films, puis elle jouait souvent des filles méchantes, là. Puis dans ce film-là, premièrement, elle a vieilli, puis c'est un personnage qui a beaucoup d'humilité. C'est une femme qui essaie de gagner sa vie en faisant le ménage, et là, il arrive de quoi, puis elle a besoin de plus de revenus. Alors, quelqu'un qui connaît, il dit, écoute, pourquoi tu fais pas nettoyer des scènes de crime? C'est très payant. Alors, elle commence à le faire, mais comme dans n'importe quel domaine, surtout pour des scènes de crime, on peut pas disposer des déchets comme qu'on veut. On appelle ça des biohazards. Mais ça, elle sait pas. Elle sait pas. Alors, c'est tout le processus de vouloir partir une entreprise, de vouloir se sortir un peu de sa situation, mais en même temps d'apprendre sur le tas, comme on dit, et d'être bloqué par certains règlements. Puis aussi, ça on l'a vu dans la bande-annonce. Mais ce qu'on voit pas dans la bande-annonce, c'est sa situation familiale. Elle est monoparentale elle a l'enfant de son ancien chum d'école. C'est ça. Puis son père, il a des idées pour faire de l'argent. Il utilise son petit-fils pour arnaquer des gens. C'est pas arnaquer, comme par exemple, il va à un marché puis il va essayer de vendre ses produits. Mais il amène son petit-fils, puis le petit-fils il va dire à une autre petite fille qui est cliente, il dit hey, ça là, faut que tu goûtes à ce produit-là, c'est super bon. Fait que là, sa mère, elle s'en va voir le caissier puis elle dit avez-vous ça dans votre magasin? Fait que là, justement, on a ici, fait que là, le propriétaire... il a fait une vente, il a acheté un paquet d'affaires. Alors, c'est un bon divertissement, c'est touchant, c'est humain comme histoire, puis en même temps, ça montre l'aspect du nettoyage des scènes de crime, c'est vraiment bon. Les suppléments, il y a des vraies personnes. Oui, les personnes qui font vraiment le travail. Alors, c'est pour Sunshine Cleaning et pour cet épisode, on va passer au prochain. Merci beaucoup, à la prochaine.